Bonjour à tous, salam alaikum. Aujourd'hui, on va faire les fractions et surtout l'addition des fractions. Alors, première chose à savoir, s'il vous plaît, retenez ça. Dans une fraction, j'écris ça ici par exemple, en haut, on a le numérateur. Et en bas, on a le dénominateur. Très bien. Ça, c'est le trait de fraction. Voilà. Et il faut que vous sachiez que pour additionner deux fractions, ou bien les soustraire, c'est la même chose, il faut que vous ayez le même dénominateur. Ça, c'est la formule A divisé par B plus C divisé par D est égal à combien? Plus et plus. Alors, le même dénominateur. En haut, c'est pas votre problème. Vous pouvez les additionner sans problème, pas de souci, mais on ne peut pas additionner les dénominateurs. C'est impossible. Ça, c'est faux. D'accord? Ça, c'est faux. Alors, A sur B, C sur D, fois. Alors, voilà ce que je vais faire. B fois D est égal à D fois B. Voilà pourquoi je vais multiplier de chaque côté fois fois le dénominateur de l'autre. Alors, par exemple là, le B, donc je multiplie fois le D en bas et le D en haut. L'autre côté, c'est le D, donc je multiplie fois le B en bas et le B en haut. Je ne multiplie pas seulement en bas. D'accord? Ça, c'est la formule. Très bien. Maintenant, je reviens à mon exemple qui est de 2 sur 4 plus 6 sur 4. Là, c'est très simple. J'ai le même dénominateur, c'est 4. Donc, j'ai un dénominateur commun, il est pareil. Alors, ça veut dire que je peux écrire sur une seule longue trait de fraction. Et là, je peux additionner le haut. Les numérateurs, 2 plus 6, tout simplement, et ça fait 8. Je sais que 8 est un multiple de 4. Et là, je peux transformer cette fraction en une fraction irréductible, voire même en un nombre entier. Donc 8, c'est quoi? 8, c'est 2 fois 4. D'accord? Et en bas, c'est 4. D'accord? Donc je simplifie 4 avec 4. Et là, ça me donne 2. Voilà le résultat. Très bien. Deuxième exemple, c'est quand je n'ai pas le même dénominateur. Alors, 2 sur 4, on va dire 4 sur 8. Voilà. Là, je vais devoir tout d'abord, avant d'additionner, je dois m'assurer que j'ai le même dénominateur. Et là, ça se voit que je ne l'ai pas. D'un côté, j'ai un 4, de l'autre côté, j'ai un 8. Alors, on peut suivre la formule qui dit que je multiplie le dénominateur du premier fois le deuxième, fois le dénominateur du deuxième, ainsi que le dénominateur du deuxième fois le dénominateur du premier. C'est pas facile à dire. Voilà. Alors je peux faire ça. Comme je peux aussi trouver un moyen plus intelligent. Mais pour l'instant, je vais vérifier, je vais respecter la formule. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit 2 sur 4 plus 4 sur 8. Et là, je multiplie. Alors le 4, je multiplie fois le 8, le deuxième dénominateur, en bas ainsi qu'en haut. Pas seulement en bas. Et le deuxième, c'est combien? C'est 8 fois 4 en bas et 8 fois 4 en haut. C'est le premier dénominateur. Ça, c'est le premier dénominateur fois le deuxième dénominateur. Ça, c'est le deuxième dénominateur fois le premier dénominateur. Et là, 4 fois 8, c'est la même chose que 8 fois 4. Là, je m'assure que j'ai le même dénominateur. Ça veut dire que c'est combien? 2 fois 8, ça fait 16. 4 fois 8, ça fait 32. Plus 4 fois 4, ça fait 16. Tiens, c'est une coïncidence. Et ça fait 32 aussi. Est égal à 32, parce que c'est le même, divisé par 16 plus 16. Et 16 plus 16, ça fait 32 sur 32 est égal à 1. Ça, c'est la première méthode où j'ai suivi tout simplement la formule. C'est très simple. Faites comme ça vous chante. Maintenant, je vais utiliser la deuxième méthode avec laquelle je vais essayer de regarder un peu plus pour travailler un peu moins. Ce que j'appelle la méthode intelligente. 2 sur 4, 4 sur 8. Et là, je remarque quoi? Je remarque que le 8 est un multiple de 4. Pour obtenir 8, il faut tout simplement que je multiplie le 4 fois 2. Et là, j'aurai 8. Voilà ce que je vais faire. Je multiplie 2 sur 4 en haut et en bas fois 2, parce que je multiplie le bas fois 2, qui me donnera 8, plus
L'autre, je le laisse comme il est, tranquille, qui me donnera 8. Alors, je continue. Égale 4 sur 8 plus 4 sur 8. Ça me donne, j'ai le même dénominateur, voilà. Donc c'est un dénominateur commun, je peux écrire qu'une seule fois. Mais le haut, je dois les additionner. 4 plus 4, ça me donne 8 divisé par 8. Je simplifie, est égal à 1. Et voilà.